Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens comme prévu dans une nouvelle vidéo qui parlera d'un sujet un petit peu spécial. Ça ne sera pas mes lectures, ça ne sera pas Animal Mailbox parce qu'on n'est pas encore à la fin du mois. Malheureusement, ce ne sera pas une tenue du jour pour la Saint-Valentin ou quoi que ce soit d'autre. J'ai essayé de faire deviner à pas mal d'entre vous sur ma page Facebook et sur mon nouveau compte Facebook quel sera le sujet de cette vidéo. Et pas mal d'entre vous en message privé sont venus me voir. Ils sont venus me voir en message privé pour pas gâcher la surprise. Il s'agit des liseuses électroniques, enfin surtout de la mienne. Je vais surtout vous parler de la mienne et de ce que ça m'apporte au quotidien, depuis combien de temps que je l'ai, etc. etc. Alors, vous allez me dire, je vous entends déjà, m'envoyer des commentaires. Je vois déjà m'envoyer des commentaires me disant oui, mais tu te rends pas compte, tu es en train de sacrifier le format papier pour un jouet électronique. Enfin bref, je vous entends déjà fulminer d'ici. Mais sachez quand même que je n'ai pas dit de nom définitif au format papier. La preuve, mon email mailbox sera l'email mailbox du mois de février de la honte, parce que c'est tout simplement gargantuesque niveau budget et niveau craquage en tout genre. Mais j'ai voulu la ressortir parce qu'effectivement les craquages en ce moment et les envies sont nombreuses et variées. Et je me suis dit que il faudrait peut-être que je la remplisse un peu, étant donné que sa grande capacité de remplissage. Donc, voilà. Alors, une liseuse électronique, c'est quoi? Ce n'est pas une tablette. Ce n'est pas une tablette, un iPad et toutes ces choses-là en tout genre. C'est tout simplement un outil dédié exclusivement à la lecture et qui n'a pas du tout le même écran qu'une tablette. Alors, me demandez pas les spécificités, enfin les termes exacts, parce que je ne les ai pas retenus franchement avec exactitude, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types de liseuses. Moi je sais que j'ai une liseuse qui fait partie de la nouvelle génération, parce que la mienne, si je retrouve le bouton, parce que bon voilà, parce que la mienne, elle est éclairée. Alors vous allez me dire oui, mais on vante les mérites des liseuses parce que justement c'est le format papier et parce que c'est pas comment dire, c'est pas allumé, c'est pas le même éclairage, c'est censé pas abîmer les yeux, patati patata. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éclairage effectivement n'est pas du tout le même. Pour les 3/4 des tablettes, en tout cas, enfin, j'ai entendu parler que maintenant c'était plus le cas avec les nouveaux iPads, mais bon, bref. Ça abîme les yeux de toute manière parce que l'éclairage est projeté directement vers votre rétine. Et donc c'est hyper nocif au niveau comment dire, résistance. Au bout de plusieurs heures d'affilée, que ce soit sur un smartphone, un ordinateur portable ou une tablette. La tablette en plus c'est encore pire parce que c'est encore plus près, c'est comme le smartphone, vous l'avez comme ça à peu près à cette distance là, c'est encore plus nocif. Vous allez me dire que le rétroéclairage tu peux régler l'intensité, mais n'empêche que les LED, ces LED, cet éclairage là n'est pas du tout identique. Alors me demandez plus exactement les termes, mais vous pouvez aller sur la Fnac, vous renseigner un peu plus, parce que je crois que les LED ne sont pas placés au même endroit et enfin en tout cas ne sont pas orientés pareil, enfin bref, c'est pas un rétroéclairage. Alors je vais vous expliquer le prix. Moi je sais que quand je l'ai eu, ça fait plus d'un an à peu près que je l'ai, et moi je sais que quand je l'avais un peu, ça faisait déjà 1 ou 2 mois qu'elle était sortie. Je crois que je l'ai eu, je crois que sur le site de la Fnac c'était pour 129 €, quelque chose comme ça. Sachant que moi je l'ai pas acheté sur le site de la Fnac, enfin l'histoire est assez longue à expliquer, mais en gros c'est ça. Et je l'ai eu avec un petit étui comme ça, enfin c'est pas l'étui
d'origine Fnac, etc. Mais moi je sais que j'aime bien ce genre d'étui qui est très très solide, etc. Et je sais que quand je le referme, ça se met directement en veille. Donc c'est ça qui est super cool. Alors, je vous ai pas montré, mais quand ça se met en mode veille, vous avez normalement le logo de la Fnac. Moi, je sais que, bon, c'est mon chéri qui a fait la manip, mais, parce que ça, j'y connais pas grand-chose, mais je sais que par un procédé sur votre ordinateur, vous pouvez enlever le logo Fnac et mettre votre couverture de livre, enfin le livre que vous êtes en train de lire en ce moment. Alors en parlant de livres que je suis en train de lire en ce moment, moi je sais qu'elle n'est pas très très remplie. Je crois qu'il y a 6 ou 7 livres, quelque chose comme ça, pour l'instant dans ma Kobo. Mais je suis en train de lire, enfin en tout cas j'ai ouvert en dernier, celui-ci qui est donc De l'eau pour les éléphants, de Sarah Gruen, enfin, c'est comme ça que ça se prononce. Donc c'est celui-là que j'ai ajouté en dernier et que j'ai ouvert en dernier. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne se saurait tarder. Parce que j'ai fait des choses à l'envers. Moi j'ai regardé le film avant. Vous allez me dire c'est pas bien. Et ouais, je sais. Donc j'ai une place à prendre. J'ai l'écume des jours que j'ai lu. Et j'ai fait la chronique de l'écume des jours parce que je l'ai lu sur ma Kobo. J'ai les 3 tomes de Nuances de Grey parce que je me suis dit que, étant donné que ça risque pas d'être le best-seller du siècle, mais que ça fait quand même fureur, mais je me suis dit que si ça me plaisait pas, je n'aurais pas pour autant les avoir dans ma bibliothèque. Ça prend de la place, etc. Donc ce qui est cool avec ce format-là, c'est que vous pouvez les supprimer à votre guise. Et bon, c'est sûr que pour le prix, si vous les avez payés relativement cher, c'est sûr que ça fait un peu mal aux fesses de supprimer un livre qui ne vous a pas plu. Parce que voilà, parlons du prix. Le prix, je sais que les plus chers d'entre eux sont à peu près d'une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc ils sont en format, ça s'appelle des e-books, ils sont en format en général e-pub. Moi je sais que c'est ce format-là. Alors je sais que le format Kindle qui est vendu, qui est commercialisé par Amazon, a un format spécifique qui ne se met que sur les Kindle. Moi je sais que c'est e-pub, donc si jamais je trouve pas le format e-pub, j'ai un logiciel qui s'appelle Calibre qui peut convertir en format e-pub et je peux l'insérer facilement à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai pas abordé d'autre comme point? Oui, la capacité, voilà, je vous parlais, j'en avais au moins 6 ou 7 à l'intérieur. Vous allez me dire, oui, mais ça peut contenir combien? Et ben, apparemment, enfin, ça peut contenir, a priori, plus de 1000 e-books. Donc, c'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Donc, je pense que ma wishlist y passerait si jamais j'arrive à tous à les trouver en e-book. Donc, j'aurai plus de wishlist d'ici là. Si j'arrive à tout stocker. Et en plus, ce modèle-là, alors je suis en train de chercher le trou moment, il est caché par mon étui, mais je sais que moi, il y a une carte micro SD qui peut se glisser à l'intérieur, qui peut grandir encore plus la capacité. Donc c'est ça qui est super. Et vous allez me poser la question, mais l'autonomie? Mais alors l'autonomie, je sais que moi pour tout ce qui est tablette, qui marche sur Windows, Android et compagnie, ça se compte en heures. Mais là, les tablettes, ça se compte pas en heures, ni en jours, mais en semaines, voire en mois. Moi, je sais que je crois que la mienne dure à peu près un mois. Donc, ce qui est étonnant, c'est que malgré qu'elle soit éteinte, la batterie s'épuise. Allez chercher l'erreur, mais bon. Donc, c'est pour ça que moi, elle est déjà à moitié épuisée. Donc, l'avantage, moi, que j'ai trouvé pour cet outil, cet appareil, c'est que tout simplement, c'est déjà le format, enfin la taille en tout cas, de ma liseuse. Ça fait à peu près un format poche. Je crois que l'écran, pour vous parler en pouces, je crois que ça doit faire 6 pouces, quelque chose comme ça. Donc c'est même encore plus petit qu'une tablette. C'est pour vous dire, et ça fait à peu près moins de 200 grammes, donc c'est vous dire si c'est léger. Moi je sais que me trimballer avec un livre d'à peu près 600 pages, malgré que ce soit un format poche, dans mon sac, c'est vrai que ça fait très lourd, et c'est vrai que franchement c'est très très léger. Donc c'est un avantage certain, et puis surtout le coût.
Parce que franchement, je trouve que globalement, c'est beaucoup moins cher, même moins cher qu'un... Enfin, c'est moins cher qu'un grand format, toujours est-il. Pas forcément moins cher qu'un poche, mais en tout cas moins cher qu'un grand format. Et je trouve quand même que financièrement, c'est pas négligeable. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais je vais ouvrir, tenez, je vais ouvrir de l'eau pour les éléphants, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bon, bah, la réactivité, oui, c'est comme ça qu'on dit, de l'écran tactile n'est pas exactement le même que qu'une tablette, donc c'est sûr que faut pas être pressé, mais bon. Donc je clique dessus pour l'ouvrir et je fais glisser comme ça, comme si vous étiez sur votre smartphone, pour... Ça fonctionne ou pas? Pour faire glisser, faire défiler les pages, un peu comme un vrai livre au final. Et moi, j'ai trouvé ça super, parce qu'au final, on retrouve quand même la sensation de tourner les pages, même si c'est virtuellement parlant. C'est pas plus mal, enfin c'est pas si mal, franchement, j'aime bien. Donc, je vais pas faire toutes les manips là, parce que la vidéo durerait 3 plombes. Et j'ai déjà vu des vidéos qui duraient quand même presque une vingtaine de minutes sur le sujet, même des fois plus. Mais en gros, vous pouvez faire quand même pas mal de choses dessus. Moi je sais que sur la mienne, on peut inscrire, enfin on peut, comment dire, modifier le dictionnaire. Donc si jamais vous voulez lire des e-books en anglais et que vous, plutôt que vous penchez vers votre dictionnaire papier à la recherche d'un mot que vous comprenez pas, et ben le dictionnaire anglais, vous pouvez directement le mettre et il vous traduira automatiquement votre mot le mot que vous comprenez pas. Vous pouvez changer la police, la taille de la police et tout ce genre de choses pour rendre votre lecture plus confortable. Donc je trouve ça franchement pas mal. Et en plus il y a des, enfin pas des jeux, mais des statistiques qui vous permettent de compter en heures le nombre d'heures que vous avez passé sur votre Kobo, le nombre d'heures que vous avez lu. Même aussi des petites récompenses sur une application qui s'appelle Reading Life ou quelque chose comme ça, je crois que c'est ça, qui vous dit, je vais remettre accueil, donc la petite maison home là qui vous remet à l'accueil, et ça c'est super, enfin moi j'aime bien. Donc oui, c'est bien Reading Life. Donc vous avez la bibliothèque, là vous mettez tous vos livres, et vous avez au milieu Reading Life. Donc 5, le SYNC, c'est pour synchroniser votre Kobo, parce que quand vous rajoutez des livres, il faut synchroniser pour que ça se mette à jour automatiquement et que vous puissiez lire vos bouquins. Donc Reading Life vous permet donc vous avez statistiques de lecture. Donc bienvenue. Puis ça se synchronise en plus à Facebook, donc c'est super. Enfin moi j'aime bien. Donc là, page tournée 29, donc sur ce livre là. Apparemment j'ai tourné 29 pages. J'ai fini 5 livres. 5,7 c'est le total d'heures lues. 67% de la bibliothèque a été lue. Donc c'est les statistiques de lecture en cours. Donc voilà. Et vous avez, c'est ça que j'aime bien, c'est les récompenses. Les diverses récompenses que vous obtenez au fur et à mesure de votre lecture. Vous avez par exemple, moi là je l'ai pas là, mais vous avez un oiseau de nuit si vous avez lu plusieurs heures la nuit, etc. Plusieurs heures d'affilée. Applications qui enfin moi, des récompenses qui me motivent, enfin, franchement, qui sont rigolotes, et enfin voilà, moi je trouve ça, enfin moi j'aime bien. Donc voilà, je n'essaye pas au fur et à mesure de ma vidéo de vous influencer, vous dire absolument acheter la liseuse Koboglo de la Fnac. Pas du tout, vous faites absolument ce que vous voulez. J'essaye en tout cas de vous dire de ne pas dénigrer ce mode de fonctionnement, parce que franchement quand vous n'avez pas forcément le budget qu'il faut et pas forcément la place qu'il faut dans votre appartement, dans votre maison, etc., que vous n'avez pas une pièce dédiée à la lecture que vous pouvez
aménager et agrémenter si besoin. Moi je sais que je suis dans un 54 mètres carrés, hein, et qu'il n'y a que la chambre qui soit comment dire, assez disponible assez propice, pardon, pour ce genre de choses, donc pour la lecture. Mais je sais que bon, je ne vis pas toute seule, je vis avec un homme, et donc cet homme a besoin aussi d'avoir un minimum sa personnalité qui soit reflétée dans notre chambre, donc parce que ce n'est pas que la mienne, c'est aussi la sienne. Et donc j'ai pas forcément envie de le gangréner avec sa passion, sachant qu'il ne lit pas. Donc moi je n'ai pas forcément le budget pour pouvoir agrémenter ma bibliothèque à mon goût, puis l'étendre à l'infini, hein, parce que franchement, tant qu'il y a des livres, moi je lis, hein. Tant qu'il y aura des livres sur Terre, moi je les lirai, hein. C'est ce que je me dis. Donc forcément, cet outil est bien pratique, franchement. Donc il existe en plusieurs coloris, je crois qu'il y a rose, donc la mienne est rose à l'intérieur, enfin au dos. Il y a gris, enfin gris et argent, il y a blanc, et je crois qu'il y a bleu. Je crois que c'est en 4 coloris, donc c'est... je trouve ça assez sympa si les hommes veulent s'y mettre, parce que pourquoi pas, hein. Si les hommes qui sont un peu touche à tout au niveau informatique et puis qui se sentent à l'aise avec ça veulent s'y mettre, c'est des couleurs un peu plus adaptées pour eux, parce que c'est vrai que bon, ça fait un peu trop girly, hein, vous en conviendrez. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce. Dites-moi en commentaire si vous disposez d'une liseuse et si toutefois je vous ai donné l'envie. Puis bah, si vous avez toujours pas envie, si vous n'êtes toujours pas tenté, convaincu, bah écoutez, c'est pas grave. En tout cas, moi j'ai voulu partager avec vous cette passion et puis enfin en tout cas cet avantage moi que j'ai trouvé. Et puis bah au fur et à mesure de mes lectures, je vous ferai part des lectures que j'ai sur ma Kobo. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.